Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai envie de participer au petit challenge de Laureline sur la chaîne YouTube Les couleurs de Laureline. Donc elle nous propose pour cet été de créer 10 petites memory decks avec les petites poupettes de chez All Create. Donc elle utilise essentiellement les poupettes ainsi que les découpes de die de la marque All Create. Et puis le reste est libre parce que de toute façon c'est pas un concours, c'est pas un concours créé par la marque, c'est vraiment un petit challenge pour l'été, pour passer l'été avec Laureline. Donc on peut utiliser tout ce qu'on veut. Voilà, si on n'a pas du All Create, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Le principal, c'est les petites poupettes. Mais bon, après, si c'est juste pour s'amuser, je pense que si si vous n'avez pas de petites poupettes de la marque, vous pouvez utiliser d'autres tampons ou tamponnages. Alors, elle nous propose 10 thèmes. Le premier, c'est robe de princesse. Le deuxième, un autre continent. Le troisième, Vamos à la playa. Le 4, Flower Power. Le 5, La vie est belle. Le 6, Le chant des sirènes. Le 7, Petite fée. Le 8, Au cœur de la nature. Et le 9, En mode cosy. Et le dernier, le 10, Frisson d'Halloween. Donc ça, ce sont les 10 thèmes à respecter. Et donc moi, j'en ai deux. J'ai deux die de Memory Decks. Donc j'avais envie d'utiliser celui-ci là avec des fleurs pour mettre ma petite princesse. Alors qu'on ait les tampons ou pas, ou juste les tamponnages, peu importe. Moi je fais pas mal d'échanges, donc j'ai pas mal de tamponnages. Donc peu importe, le principal c'est de respecter les thèmes. Alors pour les Memory Decks c'est pareil, moi j'ai que ces deux-là, mais à force de faire des échanges, j'en ai 4-5 en fait de plus. Donc je sais pas trop si parce qu'en fait je pourrais pas les mater en noir parce que j'ai qu'une déco, je veux dire comme ça on me l'a offert, ben j'ai pas le die, donc je peux pas le couper une deuxième fois pour mater en noir derrière. Je sais que Laureline fait ça en noir pour que tout soit bien propre. Donc je sais pas, est-ce que je fais comme ça comme moi j'ai envie, juste comme ça, ou est-ce que j'utilise ce die là noir que j'ai pour tout mater. Je sais pas encore, je verrai ça certainement à la fin ou en allant. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je me dis que ça peut être pas mal peut-être si après j'ai pas les contours complets, mais j'aurai toujours la forme qui serait la même. Je sais pas, à voir. À voir. Ça c'est toujours des questions qu'on se pose au fur et à mesure. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais commencer par utiliser donc ce die de découpe qui est le hashtag 47, qui est un die avec des fleurs. Et donc, j'ai choisi cette petite poupette que je suis venue coloriser avec mes crayons de couleur polychromos. Donc, c'est la petite... le thème, c'est robe de princesse. Donc, c'est la petite princesse avec la petite grenouille, la petite couronne, et puis les écritures que je suis venue découper et mater sur un petit papier noir. Voilà. Donc, je suis dans les couleurs... rose, vert, jaune. Donc j'ai sorti du bleu pour faire mon ciel et du Twisted Citron pour faire mon sol. J'ai envie d'essayer comme ça. Alors, est-ce que je ne mettrai pas du rose sur les fleurs? Je ne sais pas. Je vous dis, on verra tout ça au fur et à mesure en allant.
Ça pourrait peut-être être sympa, ça me ferait un petit rappel de mon combo couleur. Si je mets un peu de rose. Donc voilà, moi ce que j'ai envie ici, c'est de faire un fond assez simple avec mes pâtes d'encre Distress Oxide. Alors là, hop. Moi je mettrais bien l'eau en rose. Spin Sugar. Hop, comme ça me fait un petit rappel des couleurs. Voilà. Alors, ça, c'est pour mes couleurs les plus pâles. Donc, le Spoon Sugar, le Twisted Citron et le Tumbled Glass. Et je vais venir ancrer les bords avec une couleur un peu plus soutenue. Donc, en rose foncé, je le pique Picked Raspberry. Voilà. Ensuite, pour le vert, ici en bas, j'ai le Mowed. J'ai préparé celui-là. Mowed Lawn, ça veut dire pelouse coupée, je crois, un truc comme ça. Mettre un petit peu ici. Ça, c'est une petite nuance un peu plus foncée sur le tour. Voilà. C'est léger, hein. Et j'ai celui que j'ai acheté la dernière fois au Salonberg, qui est Mermaid Lagoon, pour le bleu. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs utilisées. J'ai envie de remettre un petit peu de bleu comme ça ici. Voilà. Donc, j'en utilise 6, mais franchement, 3, c'est très faisable. Alors, ensuite, j'ai envie de mettre un petit peu de... de dessin au fond. Donc, je vais utiliser mon Mermaid Lagoon. Normalement, j'ai des... Voilà, pour mettre un peu de relief sur mon fond. Et le vert, donc le vert plus foncé. Hop. Sur le sol. Voilà, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas que ce soit trop flagrant, juste comme ça un petit peu... Pour que ça me fasse un petit dessin, c'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau, hop, je vais venir... Ah mince, je suis allée en vacances chez Parmido.
Donc voilà, je vous reprends. En fait, je suis partie, enfin, on est le lundi 7 juillet et je reviens de vacances. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de patouille du tout. Parce qu'on est parti une semaine en vacances avec mon mari et comme il avait posé 15 jours, la deuxième semaine, on en a profité pour balader par ici. Hein. Donc, vous avez peut-être vu les photos que j'ai mises sur Facebook. On est allé à la mer, on est allé voir le Familistère de Guise. On est allé voir le Tour de France samedi aussi. Donc voilà, je reprends aujourd'hui en fait, hein, en même temps que lui. Donc voilà pour mon petit fond. J'ai bien envie de faire des petites taches de peinture blanche. Hop, je protège mon ordi. Où est-ce que j'ai mis ma palette? Allez, ici. Hop, pas trop. Oh mince, ça a coulé. Donc ça, c'est un petit pot de peinture que j'utilise tout le temps. Je refais tout le temps en fait, comme ça, elle est prête en fait. Voilà. Alors, je vais faire mes petites gouttelettes blanches. Voilà. Bon, je sèche ce heat gun et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc on va faire un petit tampon fond. Voilà, alors je vous montre de tout près ce que ça donne. On voit pas trop les taches d'eau. Hein. Ça fait un peu flou par endroit en fait. Mais pas plus que ça. Alors, je prends ici mon tampon et je vais venir mettre un peu d'écriture sur mon fond avec ma Versamark. Et je vais mettre de la poudre à embosser blanche. Alors, j'espère qu'elle était bien assez... Ouais, c'est bon. Les 3/4 du temps, je ne sèche pas assez et puis ma poudre se colle. Ma poudre se colle sur la Distress Oxide. Voilà. Donc, je fais fondre le heat gun et je vous reprends. Donc, voilà ce que ça me donne. C'est assez discret. Hein. Même les taches de couleur de peinture blanche, elles ont été aspirées par... enfin, aspirées, c'est pas le mot. Par la Distress Oxide. Hein, ça prend toujours le dessus, en fait. Hein. Donc, je vais venir positionner ma petite princesse avec la grenouille, la petite couronne. Je la mettrai bien en relief, cette petite princesse. Allez. J'ai des petits bouts de papier que je ne m'étais pas servi. Hop. Mettre un peu de colle pour être sûr que ça ne se décolle pas. Donc, ma petite princesse, je vais la mettre ici. La petite grenouille. Ça dépasse un petit peu. Faut que je rectifie ici. Voilà.
Donc voilà, j'ai envie de mettre mes éléments un peu comme ça en relief. J'ai pas pensé, j'ai des échantillons de washi tape. Où est-ce que j'ai mis ça? J'en ai un ici. Vous savez, des fois on fait des échanges et puis on s'échange un peu nos bandes de papier. Et je trouve que ça, c'est tout à fait le coloris qui irait bien. Alors, si j'arrive à faire un petit sol avec ça. Hop. On va rajouter un petit bout, hop, sur ma grenouille. Voilà. Des petites touches comme ça. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, alors, la couronne. Je vais mettre un truc comme ça. Pas m'embêter à découper dans un truc. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Passez de bonnes vacances. Hop. Alors, voilà. Ensuite, on va mettre... Alors, où est-ce que j'ai mis une petite pochette avec le texte? Alors... Alors, Take the Prince. And keep the frog. Keep the frog. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, je vais mettre un peu... Alors, un peu de brillant. J'ai acheté du... Oh, bah là, je mettrais bien un petit truc parce que ça colle. Allez, petit rafistolage. Hop. Alors, j'ai acheté cette petite colle sticker aussi à... Du coup, j'avais envie d'en mettre un peu sur la robe. Pas partout, mais faire un peu pailleté, quoi. Voilà. Et puis, du glossy accent
Alors, je vais regarder, hein, parce que la fois passée, ça s'était bouché. Quand j'ai appuyé, tout est sorti d'un coup. J'en ai foutu partout. Faire un petit peu attention aujourd'hui. Donc là, hop, au niveau des yeux. Et puis aussi sur la petite couronne. Pour qu'elle soit en relief brillant. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc, voici pour ma première petite carte. Ben, c'est parti. Voici pour ma première petite Memory Dex. Donc, c'est robe de princesse. Je sais pas si ça se voit, ça brille. C'est sympa. J'aime bien. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, si vous participez au petit challenge de Laureline, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'aille voir vos créations. Et puis, n'oubliez pas, quand vous postez sur Facebook ou YouTube, de mettre le hashtag AllAndCreate, hashtag les couleurs de Laureline pour qu'elle puisse voir aussi, ainsi que le... Ah, comment ça s'appelle ça? Ah, je sais plus le nom. Tant pis. Donc, le petit sigle là, avec Club des Poupettes. Comme ça, quand on va dans Facebook, on tape... Punaise, il n'y a plus moyen, je ne reviens pas sur le nom. Donc, on tape ceci, Club des Poupettes, et on voit les créations des autres filles qui participent à ce petit challenge. Voilà, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.